Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Je te propose de parler aujourd'hui du sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice en lien avec du coup le deuil de ton conjoint, de ton amoureux, du père de tes enfants. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment, j'ai remarqué, parce que voilà, on est en tant que personnes qui connaissent un veuvage précoce. euh, on s'est senti, en fait, on était à une période de notre vie où on était en plein projet, où on construisait, voilà, un petit peu notre vie, hein, en quelque sorte. Et puis, finalement, le fait que la personne la plus proche de nous à ce moment-là soit décédée, ça a chamboulé complètement notre vie entière. Mais ça fait apparaître, en tout cas pour beaucoup de personnes, ce sentiment d'injustice parce que finalement, euh, on est, on est dans un moment où dans la vie, en fait, on a l'impression tu sais, de pouvoir contrôler les choses. Quand on construit finalement sa vie, quand on fait le choix d'habiter à tel ou tel endroit, quand on fait le choix, par exemple, d'avoir des enfants, quand on fait le choix ouais, de construire tel projet avec son amoureux, quand on fait le choix d'acheter, par exemple, un appartement, une maison, tout ça, on a l'impression finalement que on contrôle les choses quelque part parce qu'on fait des choix et puis qu'on on fait en sorte de pouvoir les réaliser, ces choix. Et le fait que cette personne-là, qui partageait notre vie tous les jours, soit décédée, ça nous rappelle à quel point on n'est pas en mesure et en capacité de tout choisir. Et ça, c'est énormément injuste parce que on ne choisit pas, à un moment donné, de se retrouver seul avec les enfants à continuer à accompagner, à guider dans la vie. On ne choisit pas de continuer seul à rénover cette maison, peut-être qu'on avait commencé à rénover. On ne choisit pas de continuer seul un projet peut-être je sais pas, de voyage qu'on avait entrepris. Euh, En fait, ce décès vient vraiment tout chambouler et ce sentiment d'injustice, il est assez fort en fait. Il peut être hyper fort parce que, ouais, parce qu'on n'a pas choisi tout ça. Et c'est quelque chose que notre mental va se faire j'allais dire un plaisir, parce que en fait, ça revient, il va nous ramener tellement souvent cette pensée-là. Tu n'as pas choisi en fait d'être toute seule avec tes enfants. Tu n'as pas choisi de, de devoir payer ce prêt toute seule. Tu n'as pas choisi de continuer ce voyage toute seule, pour reprendre mes exemples. Euh, et, et le fait de rappeler sans cesse qu'on n'a pas choisi, ça nourrit vraiment ce sentiment d'injustice qu'on peut ressentir au fond de nous, au plus profond de nous-mêmes. Et ce sentiment d'injustice, il est juste insupportable par moments. J'allais dire injuste. Est-ce qu'un sentiment d'injustice peut être injuste? Il est puissant, il peut être très présent. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti, particulièrement pour ma part, dans mon sentiment, dans ma liberté, dans mon atteinte à ma liberté, parce que le fait de me retrouver seule avec mes enfants, ça m'a privée d'une certaine liberté. Euh, D'autant plus que ce n'était pas un choix. Parce qu'il y a tout un nombre de choses, d'activités que je souhaitais faire, que j'avais commencé à faire, que j'avais entrepris peut-être, ou des choses que j'ai voulu faire au fur et à mesure où mes enfants ont grandi. Mais moi, quand leur papa est décédé, ils étaient très jeunes. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai dû faire tirer un trait parce que ils étaient jeunes et que je pouvais pas les laisser en fait tout seuls. Donc voilà. Après, tu me diras, voilà, il y a d'autres possibilités, hein, l'entourage, si c'est possible. Personnellement, c'était pas mon cas. Il y a des modes de garde, etc. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place, mais malgré tout, euh,
c'est pas, comment dire? C'est pas la même chose que, d'entreprendre des projets, d'entreprendre des perspectives de ton côté en tant que maman, quand tu laisses tes enfants à un papa. Et ça, je sais, à leur papa en l'occurrence, hein. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est particulièrement compris par des femmes qui connaissent aussi le veuvage précoce. Parce que bon, moi, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là parce que de toute façon, c'est à ces personnes-là que je m'adresse, donc je sais que ce message-là sera perçu comme ça. Du coup, ça nous amène cette situation d'accompagner ses enfants en solo, par exemple. Bah, ça peut amener à, voilà, à faire des traits, des concessions sur des espaces de liberté. Et ça peut être vécu vraiment comme quelque chose de particulièrement injuste. Alors, cette injustice, ce sentiment d'injustice, ça peut être quelque chose qui vraiment peut nous bouffer la vie, nous bouffer de l'intérieur, parce que en fait, quand on prend du recul par rapport à lui, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. En fait, on ne peut pas changer cette injustice-là. C'est un fait, c'est injuste. Ça nous prive d'un certain nombre de choses, dans l'exemple que j'ai donné. Euh, Toi, par rapport à ta situation précise, certainement, ça doit être la même chose. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors, moi, ce que je te propose de faire ici à travers cette vidéo, c'est quand tu ressens ce sentiment d'injustice, ce sentiment vraiment ouais, de privation, d'injustice, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas choisi. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu ne l'as pas choisi. Euh, c'est de regarder partout dans ta vie tout ce que tu peux choisir au contraire. Parce que oui, c'est vrai que ça, tu l'as pas choisi. Mais en même temps, t'as beau te le répéter chaque jour, ça ne changera pas les choses pour autant. Par contre, ça peut effectivement vraiment te pourrir la vie. Donc si ton intention, c'est plutôt de nourrir autre chose et de t'alléger le quotidien, de faire en sorte de cheminer petit à petit vers plus de paix, plus de joie, essaye de nourrir autre chose et de regarder vraiment là où tu peux choisir. Là où tu peux... euh, voilà ce que tu as aujourd'hui et là où tu as de la liberté, si tu te sens privé de liberté. Là où tu as du... Ouais, là où il y a eu de la justice, si vraiment c'est un énorme sentiment d'injustice. Là où il y a du choix, si tu as l'impression de ne pas avoir le choix. Tu vois, ce genre de choses-là. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui va aider à équilibrer ta balance et éviter de nourrir vraiment tout ce qui est trop négatif, tout ce qui est trop pesant et tout ce qui va te tirer plutôt vers le bas. Voilà ce que je voulais transmettre à travers cette vidéo par rapport à ce fort sentiment d'injustice qu'on peut ressentir quand on connaît un veuvage précoce et qu'on se retrouve particulièrement avec des enfants à continuer à accompagner. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou voilà, quelque chose pour partager si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes autour de toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.